prier 7 fois. Avant d'arriver au 7e fois, le Seigneur va souffler. L'onction de Dieu va demander ici. Tiens le voisin, tiens le voisin. L'onction de Dieu va demander ici. On va prier 7 fois. Soyez prêts. Je vais compter jusqu'à 3. On va aller 7 fois. Jésus souffle sur moi. Jésus souffle sur moi. Jésus souffle sur moi. Sois concentré. Il parle sans la face. Et soit l'esprit de Dieu. Ce sont maman, parle ça. Le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit avec le signe extérieur du parler en langue. Voilà, maintenant le Seigneur amène ce combat à un autre niveau. Parler en langue, les démons ne t'auront plus, la sorcellerie ne t'aura plus, que cette langue la coule encore. Ce que nous venons de lire, c'est dans 1 Corinthiens 15, le verset 22. 1 Corinthiens 15, le verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Par Adam, le Seigneur a pu créer l'humanité. Dieu a pris un homme et une femme pour que la race humaine se multiplie, qu'on puisse avoir toutes les races que nous avons. Et tout celui qui est né de la chair des fils d'Adam, et le péché qu'Adam a commis, est transmis à tous ceux de sa race. Alléluia. Il y a un lien du péché qu'un enfant qui naît aujourd'hui a en lui. L'enfant naît dans le péché. Je dirais c'est David, dans les psaumes, il fait une déclaration, il dit, j'ai été conçu dans l'iniquité, dans le péché. Est-ce que l'enfant a fait quelque chose de mauvais? Non. Est-ce que le bébé a posé l'acte? Non. Mais le problème, c'est déjà l'homme et la femme par qui l'enfant vient. On le sang d'Adam, on la nature d'Adam, on l'héritage d'Adam, on les liens dans leur sang. Et ces liens a comme conséquence finale la mort. Là, on parle de la mort dans ces deux dimensions, mort physique et mort spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Le premier lien qui justifie la venue de notre Seigneur, le pourquoi tu dois recevoir Jésus, c'est le lien d'Adam. Tu peux être, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un de naturellement correct. Tu n'insultes pas, tu ne convoites pas. Tu ne parles pas du mal d'autrui. Tu ne tombes pas dans la haine, dans la jalousie. Quand tu te fâches, tu te maîtrises. Tu as toutes ces qualités, tu as toutes ces compétences. Mais la nature que tu as, seulement la chair que tu as, te condamne déjà aux conséquences.
du lien d'Adam. Ça veut dire à la mort. La venue du Seigneur Jésus, c'est pour nous offrir un plein salut, afin que ces liens de péché soient brisés et que son conséquence également soit effacée, de telle sorte que, en ayant Christ, on n'est plus sous la loi qui est venue avec Moïse, qui est venu rappeler aux hommes le péché, même si le péché a commencé avant la loi. En donnant son cœur à Christ, on se met maintenant sous un autre parapluie de la grâce. Alléluia. Amen. Mais ce parapluie de la grâce ne veut pas dire un parapluie qui me permet, qui me donne la liberté de tout faire, même le mal. Ça sera contradictoire. Christ vient te libérer de ces liens de la mort. Christ vient de te libérer de ces liens du péché pour te rendre capable de manifester les bonnes œuvres que j'étais incapable de manifester sans lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Spirituellement, je suis régénéré. Et physiquement aussi, il me communique maintenant la capacité de pouvoir dire non au péché, de ne plus manifester la nature d'Adam. Remarquez qu'un enfant qui naît aujourd'hui, on n'apprend pas à insulter, on n'apprend pas l'égocentrisme. L'enfant naît naturellement égocentrique. Alléluia. Même si ce sont des jumeaux, vous allez voir, l'enfant aura toujours tendance, c'est à moi, mon papa, ma maman. Ça, c'est la nature d'Adam. Ça, c'est le péché qui est originel, qui est dans l'homme, d'une façon naturelle. C'est des liens. Alléluia. C'est des liens. Et c'est le pire. Et pour y remédier, le seul remède, c'était la mort de Christ. Le seul remède, c'était le sang de Jésus. Voilà pourquoi il n'y a pas de 36 solutions. On ne peut même pas parler de notre lien à quelqu'un qui n'a pas reçu Christ. On ne peut même pas parler d'abord de combat dans la vie de quelqu'un qui n'a pas Christ. Non, toi, si tu n'as pas Jésus, tu es là vraiment dans une position la plus triste. La première des choses que tu dois faire, c'est d'offrir ton cœur à Jésus, afin que le salut vienne de ta vie et que tu sois sauvé de ces liens d'Adam. Ces liens qui te condamnent à vivre dans le péché et finalement, non seulement connaître la mort physique, mais aussi la mort éternelle et une séparation avec Dieu. Est-ce que mon message passe? Amen.